Imaginez un instant que vous devez quitter votre maison, qu'il y a une catastrophe et que vous et vos proches êtes obligés de fuir, laissant derrière vous des objets, votre carrière, votre emploi, votre vie. Sinon, vous risquez d'être blessé, ou pire encore. Imaginez que vous refusiez tout simplement, que vous et votre famille décidiez de rester et d'en subir les conséquences, quelles qu'elles soient. Alors, imaginez maintenant que cela se produise pendant la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Comme vous le savez, le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine a explosé. Cette explosion a provoqué un déversement de radiation sur 155 000 km², mettant fin à la vie de millions de personnes, sans compter les innombrables animaux. Cependant, les autorités soviétiques, bien que tardant à prendre les mesures nécessaires, ont réussi à évacuer toute la population civile du rayon affecté, qui est encore pratiquement inhabité. En bref, tout le monde connaît cette histoire, que ce soit en raison de sa popularité croissante ces derniers temps, en raison de la nouvelle série télévisée, ou en raison des nombreuses rumeurs qui circulent au sujet de cet endroit. Mais ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est une histoire que très peu de gens connaissent, l'histoire de la famille Koslov. On sait que la nuit de l'explosion, les autorités n'ont pas réagi comme elles auraient dû le faire. Au lieu de cela, elles ont attendu le lendemain, lorsque le danger était si monumental que le seul moyen de le contourner était d'évacuer toute la population. Il se trouve que ce matin-là, l'armée et les forces de police de l'Union soviétique sont allées de maison en maison expulser les habitants de Pripyat, une ville située à 3 km de la centrale nucléaire, puis ceux de la ville de Tchernobyl à 18 km de là. Lorsque l'escouade soviétique est arrivée à une certaine porte, dans l'un des immeubles résidentiels, elle a croisé les visages impassibles de Razed Koslov et Riniv Koslov, un couple avec 3 enfants qui n'avaient pas encore 10 ans. Le père, Razed Koslov, était un célèbre professeur d'histoire qui officiait dans toute l'Union soviétique. Au milieu de tout ce chaos, les Koslov ont eu beaucoup de mal à quitter leur maison. C'est pourquoi les soldats ont tenté de les faire sortir de force de leur maison. Mais ils n'ont réussi qu'à encourager une résistance encore plus forte. « Si nous devons mourir, dirent les Koslov, nous mourrons chez nous. » Face aux ordres de l'armée de ne faire de mal à personne, les soldats, après de nombreuses discussions, n'ont pas eu d'autre choix que de laisser la famille tranquille. Ils en informeraient leurs supérieurs et leur demanderaient de s'occuper de l'affaire. Et c'est ainsi qu'un par un, toute la chaîne de commandement s'est essayée à les évacuer et a été repoussée de la même manière, malgré les arguments les plus logiques en faveur de la sécurité des 3 jeunes enfants. Jusqu'à ce que finalement, au fil des heures, le dernier transport d'évacuation des civils parte. La famille Koslov, 2 adultes et 3 enfants, étaient restés à Tchernobyl. Pendant que les autorités soviétiques s'efforçaient de contenir les radiations, faisant l'impossible et perdant des milliers de vies dans cette tentative, la famille Koslov essayait de continuer à vivre le plus normalement possible, en ignorant autant que possible l'agitation autour d'eux. Au début, les soldats et les scientifiques ont été surpris de voir une famille se promener dans les rues inhabitées de la ville. Mais au fil des jours, ils se sont habitués à leur présence. Certains se sont même liés d'amitié avec eux. Lorsque la catastrophe nucléaire a finalement été maîtrisée, après des mois de travail acharné, la plupart des autorités sont parties. De temps en temps, certains sont allés superviser la construction du sarcophage, une structure en béton conçue pour contenir les radiations du réacteur 4, mais ils étaient si peu nombreux et si sporadiques que Tchernobyl est restée déserte. Et avec cela, la famille Koslov a vu tout le monde quitter progressivement la ville. Mais ils étaient là, dans leur petit appartement, à observer le passage des années et l'effet du temps sur la nature, les bâtiments et eux-mêmes. Profitons de ce moment pour vous expliquer certaines choses que vous devez savoir. La catastrophe nucléaire a causé des millions de morts, mais seulement 31 ont été instantanées, et ce sont les vies du personnel de la centrale nucléaire. Le reste des personnes qui sont mortes l'ont été quelque temps plus tard à cause de terribles épidémies de cancer et d'autres effets de l'exposition aux radiations. Il est prouvé que dans les zones entourant Tchernobyl, des animaux sauvages présentant de graves mutations internes et externes vivent. Ce point doit être souligné. Il peut y avoir de la vie près de la centrale, mais avec de telles quantités de radiation, il est très probable que si vous survivez assez longtemps, toutes sortes de mutations se développent. À ce jour, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé à la famille Koslov, mais vous pouvez imaginer.
Supposons un instant qu'ils aient réussi à survivre au taux de radiation très élevé. Leur corps commence à changer peu à peu. Il ne changerait pas nécessairement sa forme extérieure, mais à l'intérieur, les radiations auraient fait des ravages. Malgré cela n'enlève rien à la possibilité que les mutations externes les plus effrayantes aient également émergé. Vous vous demandez peut-être de quoi il s'agit. Si personne ne sait ce qui est arrivé aux Koslov après leur départ, il est évident qu'ils sont morts de cancer ou de faim. Eh bien, il s'avère que 34 ans après la catastrophe de Tchernobyl, il y a des preuves que la famille Koslov vit toujours dans les ruines de la ville. Ils ont été découverts parmi les ruines, dans des coins mystérieusement rangés, comme si quelqu'un aimait les fréquenter. Des chemins étranges, à travers les décombres et les bois. En outre, sur internet, vous pouvez trouver de nombreuses photos et vidéos d'amateurs et d'aventuriers qui capturent ce qui semble être l'activité humaine dans la ville de Tchernobyl, où personne n'est censé se trouver. Mais le témoignage le plus effrayant dit que ceux qui ont réussi à voir les Koslov de près disent qu'ils sont comparables aux créatures du célèbre peintre Beksinski. Le corps entier est sans poils et couvert d'une peau blanche, avec une démarche courbée. Et sans aucun doute, le pire, ce sont les visages. Des lèvres aussi blanches que le reste de la peau. Des dents qui ont disparu depuis de nombreuses années à cause des radiations. N'oubliez pas que 34 ans se sont écoulés depuis la catastrophe et que les 3 enfants des Koslov, s'ils sont encore en vie, doivent avoir environ 40 ans. Comment s'est passée leur vie? Comment s'est passée leur éducation, devoir se battre chaque jour pour survivre? Leur transformation a-t-elle été douloureuse? On peut rester sceptique, mais quand les scientifiques ont entendu autant de témoignages, ils ont dit que comme les animaux qui ont réussi à s'adapter, les Koslov pourraient avoir développé des mécanismes de défense naturels contre les radiations. Cette hypothèse a attiré l'attention d'aventuriers du monde entier, qui se sont portés volontaires pour rechercher la localisation de la famille Koslov. De plus, les recherches ont été relancées lorsqu'il y a quelques années, un groupe de touristes a trouvé un sans-abri parmi les ruines de la ville. Il faut noter que cet homme était extrêmement malade, mais qu'il était vivant. Et d'après ce qu'il semblait raconter, il avait passé des années à errer dans les rues désolées. Mais le plus intéressant dans tout cela, c'est qu'il montrait certaines des caractéristiques que, soi-disant, les radiations avaient causées dans la famille Koslov, perte de pigmentation de la peau et perte totale des cheveux. Maintenant, je vous demande personnellement si vous pensez que les Koslov ont réussi à survivre 3 décennies de radiation continue. Tchernobyl est un endroit effrayant, mais pas autant que le cas des plongeurs qui ont été tués par des êtres mystérieux sous la surface. Si cela vous intéresse, voici la vidéo.